Une information dernière minute, breaking news. Peut-être que Julien Laurent sera avec nous dans quelques secondes. Maurizio Pochettino quitte Chelsea. Hein, quelle surprise! On parle d'un accord mutuel entre les deux parties, évidemment. Comment le croire? Eh oui, eh oui. Et pourtant, moi, je suis un peu surpris vu Ah la bon fin de saison qui était plutôt. Ah bah moi, je bizarre. suis pas surprise. Ah ouais? Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs semaines qu'il fait des déclarations où on comprend que la gestion du mercato lui a pas forcément plu, qu'il n'a pas non plus tous les joueurs qu'il aurait voulu. Il a eu beaucoup de joueurs quand même. Oui, il a eu beaucoup de joueurs, mais est-ce qu'il a eu les bons? Ça, c'est un autre débat. Il y a de gros problèmes au niveau de l'infirmerie quand même, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas recruter que des mecs qui se pètent la même saison. Donc, moi, je suis pas surprise. On sait que Chelsea, et je suis bien placée pour le savoir, comptait vraiment être qualifié pour la Champions League, qu'il y avait des énormes bonus prévus pour les joueurs en cas de qualification. Une grosse part de leur rémunération était basée là-dessus. Donc moi, je suis pas étonnée que l'histoire se termine ici. Justement, Julien Laurence, réactif, est avec nous dans Génération After. Salut Jules! Salut Nico, salut à tous. Bon, Walid est surpris, Jennifer beaucoup moins. Quel est ton sentiment après cette annonce, donc la rupture de contrat de Maurizio Pochettino? Ouais, après un an seulement, les propriétaires américains, avec qui c'est vrai que ça... J'ai pas entendu ce que Jennifer vient... Enfin, j'ai entendu que la fin de ce qu'elle vient de dire, mais toute la saison, un petit peu, on a eu ce sentiment de malaise un petit peu entre Pochettino, surtout au début quand ça marchait pas très bien, et les propriétaires de Chelsea. On sait qu'il y a deux propriétaires à Chelsea qui sont à la tête d'un consortium, mais deux propriétaires qui sont Eghbali et Boehly. Pochettino est sans aucun doute l'homme de Todd Boehly, c'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'a voulu. Eghbali n'est pas trop chaud, a jamais été vraiment très chaud sur Mauricio Pochettino. Et aujourd'hui, au club, on nous dit que Eghbali est de plus en plus le patron, et d'où les tensions plus vives, on va dire, en cette fin de saison que peut-être il y a encore même 6 mois, malgré les bons résultats. Ils finissent avec 5 victoires de suite en championnat. C'est ce que je disais, ouais. Ils sont 6e, ils se qualifient pour une Coupe européenne, alors qu'à un moment, ils étaient quand même 11e et 12e en championnat. Ça a été compliqué à un moment. Et quand ça va mieux, eh ben, on le fait sauter. Je pense qu'ils n'étaient pas alignés sur la même. Exactement. Ils n'étaient pas dans la même phase. Même après, c'est quoi la phase des dirigeants de Chelsea? Parce qu'on la comprend pas trop non plus. Alors déjà, c'est pas trop dépenser plus d'argent, alors que Pochettino veut lui, voulait en tout cas, qu'il y ait pas mal de ventes et pas mal d'arrivées maintenant. Il avait répété par exemple il y a 3 semaines de ça, c'est pas mon équipe. C'est quand même bizarre pour un entraîneur qui a été là toute une saison, que lui-même dise non, c'est pas mon équipe, c'est l'équipe du club, mais c'est pas mon équipe. C'est très bizarre à entendre. On n'a pas trop l'habitude non plus. Donc je pense qu'il voulait pas mal d'investissements. Rappelez-vous, au mois de janvier déjà, il avait dit j'ai besoin d'un numéro 9, il faut absolument un numéro 9. Et le club n'était pas du tout prêt, après avoir dépensé plus d'1 milliard d'euros sur les 3 derniers marchés de transfert, de redépenser encore de l'argent. Donc il n'était pas vraiment aligné, si tu veux, déjà en termes de recrutement et de quoi faire avec cet effectif-là pour la saison prochaine. Et puis aussi, Pochettino a quand même une réputation un petit peu ici en Angleterre, dans le sens où il veut souvent être le patron. Et dans un club comme Chelsea actuellement, dans sa structure professionnelle, dans son organigramme, où tu as quand même pas mal de directeurs sportifs, tu as les deux propriétaires dont je viens de parler, il ne pouvait pas vraiment être le patron, et je pense que ça aussi, ça le frustrait pas mal. Bon, évidemment, la question de l'avenir va se poser dans les prochaines heures. Qui pour lui succéder? Il y a plusieurs noms que je vois ici. Julien, tu me dis si tu as les mêmes. Ruben Amorim, entraîneur du Sporting, bien sûr. Pourquoi pas également l'homme qui a fait monter Ipswich directement de Championship à Première Ligue cette saison, Kieran McKenna. Est-ce que ça peut être l'un des deux? Est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre? Amorim, il était cité à Liverpool avant Arne Slot. Moi, j'ai une théorie, mais... Vas-y Julien, après Jennifer. Non, juste pour Amorim, ils ont annoncé hier soir au Sporting dans la soirée un petit peu de fin de saison du club qu'il allait rester la saison prochaine. Je vois mal maintenant faire marche arrière, changer tout ça. Pour Kieran McKenna, en revanche, c'est très intéressant parce qu'il est très convoité en Angleterre par Chelsea, mais par Brighton par exemple, qui va chercher un remplaçant à De Zerbi, peut-être même à Manchester United où il devrait se séparer d'Erik ten Hag. C'est un jeune entraîneur qui est très très bon avec les jeunes joueurs, qui est très très bon pour faire progresser un effectif individuellement et collectivement. On l'a vu avec Ipswich par exemple sur les 2 promotions des 2 dernières saisons. Ça peut coller avec ce que veulent les propriétaires américains de Chelsea. On sait par exemple qu'ils sont en passe de recruter Estevao, le petit prodige brésilien, pour qui ils vont dépenser encore pas mal d'argent. Donc ils veulent vraiment ce côté jeune joueur qu'on va faire progresser, qu'on va peut-être vendre après pour plus cher d'ailleurs, mais et
pour eux, McKenna serait peut-être le bon entraîneur pour ça. Donc, il faudra voir. Mais oui, c'est celui qui a la plus grosse cote ici en Angleterre parmi les entraîneurs britanniques, en tout cas. Julien, merci. Je crois que tu seras dans l'after également ce soir. À très vite sur RMC. Très bonne soirée. Merci beaucoup, Julien, d'être venu. Merci, Julien. Rapidement, dans Génération After. Pourquoi, Jen, toi? Quelle est ton autre option, hypothèse? Moi, mon autre option, c'est De Zerbi, clairement, parce que en fait, Chelsea fait du Brighton. Chelsea recrute à Brighton. L'un des deux directeurs sportifs, Paul Winstanley, était à Brighton. On recrute Caicedo à Brighton. Sam Jewell, qui était directeur sportif de Brighton jusqu'à cet été, arrive à Chelsea. Pour moi, il y a une forte... Alors, j'ai pas d'infos, mais si on suit la logique, développer des jeunes joueurs, aller les acheter en Amérique du Sud ou ailleurs, comme Brighton sait très bien le faire depuis des années, pourquoi pas le faire à Chelsea? Réaction? Il y a clairement eu un décalage de vision entre Pochettino et Chelsea. Je pense que c'est pour ça. On a vu le dépit à chaque match de Pochettino se morfondre par rapport à son effectif, par rapport aux joueurs qu'il avait pas aussi. Donc forcément, je pense que la fin a été inéluctable pour lui. Après... Ruben Amorim, mais reste à Sporting, c'est confirmé. De Zerbi, pourquoi pas. Mais après, oui, le jeune coach Ipswich, pourquoi pas? Parce que c'est un nouveau coach qui va se plier, on va dire, aux conditions et à la vision de Bluco. Donc moi, je vois bien l'option, on va dire, underdog du coach d'Ipswich. Non, c'est intéressant ce que dit Jen sur la filiation entre les deux clubs. Maintenant, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ça fait un coach de plus, une illisibilité encore du côté de Chelsea, alors que je trouvais que sur la fin de saison, autant sur toute la saison, c'est vrai que j'avais beaucoup de doutes sur Pochettino, mais là, je trouvais que sur la fin de saison, il y a quand même des gros résultats contre des bonnes équipes de Première Ligue. Tu as un Cole Palmer qui est en grande forme et qui fait une saison incroyable, qui emmène un peu tout le monde. T'as Caicedo qui a mis un but sur le dernier match, même si c'est une déception par rapport à son prix, mais tu sens que sur les prochaines années, avoir un peu de continuité, ça aurait été mieux. Maintenant, avoir avec De Zerbi. On peut rajouter Cucurella aussi, qui est passé de Brighton à Chelsea, donc à voir. De toute façon, De Zerbi, ça va être une attraction sur la fameuse... lui, il veut rester en Première Ligue. Il l'a expliqué. Il a expliqué, moi j'adore ce championnat, je suis heureux ici, je veux rester en Première Ligue. Oui, alors sur Johan Crochet hier avec les Drôles de Dames, il expliquait, Johan, que pour Milan ça va être très compliqué. En revanche, lui c'est Première Ligue et effectivement il lance sur Chelsea et sur United, même si Julien nous dit, m'a dit dans le cas tout à l'heure, il veut pas refaire du Brighton De Zerbi, quoi. Il a pas, ça ressemble à ça à Chelsea. Il a aussi envie de step up, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais Chelsea, c'est pas réellement du Brighton, parce que le propriétaire de Brighton, pour lui faire un gros chèque pour acheter un joueur, c'est très compliqué. À Chelsea, c'est quand même d'autres moyens, et je pense qu'il viendra pas sans assurance d'avoir aussi son mot à dire sur les recrues. Voilà pour c'est à dire, Nico, De Zerbi habite à Londres. Enfin, réside à Londres, donc ça a son importance. Bon, après, je pense qu'il peut prendre le train et aller ailleurs en Angleterre, voir dans le Nord. S'il peut prendre le bus, c'est mieux pour lui. Ou la voiture.